Raphaël Masson, CTO et cofondateur chez Missive. Bienvenue sur la job du mois d'octobre pour Ça se passe. Salut François et merci beaucoup de me donner cette tribune. Je dois t'avouer, Raph, que je suis assez content d'avoir l'occasion de parler de Missive avec quelqu'un d'autre que Phil. Oui, ou Antoine. Ou- c'est exact. Ou Antoine. Antoine sur le pod. Raph, explique-nous rapido Missive pour ceux justement qui n'ont peut-être pas écouté le pod puis qui n'en ont pas entendu parler sur plusieurs des autres pods sur lesquels vous êtes allés. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça fait quoi comme produit? Missive, c'est une app, un SaaS, une app de team inbox et de chat pour les équipes qui veulent être plus productives au sens large, c'est-à-dire on a des use cases dans à peu près toutes les industries. Ouais. Ce qui vient le plus rapidement à l'esprit, c'est souvent le principe d'un help desk, du customer support, des sales par courriel. Ouais. On a aussi des executive assistants, des executive Ouais. AI assistants. Ouais. Il y a juste aussi beaucoup de petites shops comme nous-mêmes qui Mm. trouvent juste que on a toute une inbox, puis ça serait donc pratique si elle était collaborative, cette inbox-là. Mm. Puis email, c'est le premier canal, mais le terme trendy, c'est omnichannel. On Ouais. supporte aussi les SMS, Instagram, Messenger. Instagram aussi à cette heure. Twitter Ouais. aussi? Ben, Twitter, ça s'appelle plus Twitter, ça Ah, s'appelle X. exact. Non, Merci de mais me on, secouer. on a en fait shuté down le support de Twitter Ah, ouais. euh, quand il y a ça shuté down. On sait pas combien de business, mais un bon paquet. C'est Puis vrai. là, on C'est aurait clair. une fenêtre pour réintroduire ça en chargeant en fait que ça soit chaque personne qui paye Twitter directement Ah, et pour intéressant. avoir leur propre API key à, je pense que ce serait 100$ par mois et ils inséreraient leur API key, ça serait plus un OAuth Ouais, ouais. Intéressant. flow, là. Il y aurait Fait ça, on va le faire éventuellement, c'est sûr. OK. Moi, ce que j'aime, ce que je pense qu'il vaut la peine de partager, c'est que quand vous avez lancé Missive, moi, j'étais beaucoup plus jeune, puis tu sais, dans mes premières années chez Snipcart, je me rappelle m'être dit, Jesus Christ, tu sais, pourquoi les gars ils font ça? Comme on a déjà Gmail, on a déjà Slack, c'est des habitudes, puis des produits, puis des network effects tellement incrustés fort dans nos quotidiens de professionnels, ça marchera jamais leur affaire, tu sais. Je me rappelle avoir dit ça. Ce qui est drôle, c'est que si tu fast forward à Frank qui venait de devenir CEO chez Snipcart, ben, un moment donné, on a fessé Ça notre prenait mur. Missive. Ouais, on a fessé notre mur en termes de support. Intercom, c'était overkill pour plein de raisons. Puis là, Missive, ça faisait juste grandir pendant ce temps-là, tu sais, en termes de business, mais en termes de feature set aussi. Puis là, on a fait, t'as peu, là, genre, on va l'utiliser pour notre support, pour tout ce qui vient inbound, là, que ce soit au niveau du marketing, au niveau du produit, au niveau Ah ouais. des deals custom, peu importe. Puis ce qui était malade, c'est que les choses plus spécifiques dont on avait besoin, vous aviez un API d'ouvert, puis les gars, notre team de dev, ils avaient développé une intégration custom qui parlait avec notre BD en arrière. Fait que, tu sais, c'était genre le centre de contrôle, man. Il y avait, Ah on ouais. pouvait juste se loguer dans la missive. Fait que, force est d'admettre que je me suis fourré. Là. Oh, ouais, c'est ça, ton first call. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'est ça. Moi, je suis juste trop stoked de pouvoir avoir suivi l'aventure de proche puis Ah de ouais. loin, dépendamment de la période. Aujourd'hui, mettons, chez Missive, il y a combien de personnes qui sont dans l'équipe activement? Il y a les 3 fondateurs et notre premier employé clé Ouais. au front-end. Mais c'est donc quatre êtres humains Puis, très occupés. ouais, c'est ça. J'invite le monde qui va entendre ça. Il y a le podcast avec Phil Lehoux qui est venu aussi, qui va sortir. Puis, je pense que si les gens font revenu par tête, mettons, là, une fois qu'ils vont recatcher un peu, Ouais. c'est assez impressionnant ce que vous avez pull-off. Puis je pense que ça vient de votre focus, je sais pas comment le dire. Vous avez une Focus, discipline, là, je dirais. intuition Là. aussi. Il y a une partie d'intuition, puis Phil en parlait, où est-ce que vous savez sur quoi travailler. Genre. Oui, vous êtes éduqué par vos users, mais genre, c'est comme vous prenez des bonnes décisions produits alors que plein de monde se plante plus souvent. Puis Ben ça, ouais. ouais. Ben, le focus en soi, à la base, c'est
plus bel exemple de dog fooding parce qu'on est Exact. fait pour nous, on avait le customer support à faire pour notre autre produit Ouais. avant, Conference Badge. Puis, fait qu'on l'a fait pour nous. Puis là, évidemment, tu fais un email client, tu as besoin de toutes les features d'un email client. Fait que pendant des années, là, c'était tant que t'as pas snooze, ça te prend le snooze. Tant que t'as pas send later, undo send. Tant que le calendar même, que ça, c'était pas insoupçonné, mais que tu te rends bien compte que même si moi, j'ai jamais utilisé Microsoft Outlook, l'existence de ce software-là, l'omniprésence fait en sorte que tellement de personnes ne conçoivent pas avoir deux apps séparées pour les emails. Puis c'est aussi parce qu'on est tellement des gars qui n'avons pas de meeting puis tout que pour nous, un calendar invite, on n'était même pas sûr c'était quoi. Mais à ça, on comprend là, que ça fait du sens de l'avoir dans ton client courriel. Là. En tout cas. Mais c'est ça. Puis ce qui a été beau de voir aussi, c'est que dans une période où est-ce qu'au niveau du SaaS, il y avait beaucoup de fractionnage, de unbundling. C'est-à-dire que tu avais des fonctionnalités qui devenaient un produit au complet. C'est ça. Vous avez fait une gageure inverse de « Écoute, nous, on va centraliser un paquet de fonctionnalités de communication et de productivité clé dans un software. Parce que c'est le même qu'on veut travailler. On a déjà buildé d'autres produits, mettons. » Puis ça aussi, c'est un bet que moi, j'étais pas sûr. Puis finalement, j'étais comme « Ouais, non, une fois que j'étais dedans, mettons, j'étais comme non, c'est ça. C'est le même qu'il faut que ça marche. » Puis en même temps, c'est quand même là le focus de... On n'a pas non plus essayé des affaires flyées, là. Des genres de growth hack, tu sais, ou je sais pas trop quoi, là, qui sert pas directement le produit. Non, là, quand il y a de quoi qui ship dans la missive, là, c'est parce qu'il y a bien du monde qui vont être heureux day one, là, que ça sorte, puis souvent nous les premiers, mais en tout cas. C'est ça, c'est que c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est difficile de faire les bonnes choses, les faire bien. Puis s'il y a quelque chose que je peux vous donner comme crédit, c'est la qualité de votre code parle pour elle-même. La business que vous avez buildé way back avec Antoine Médalis, ça a runné sans que vous y touchiez pendant je sais pas combien d'années. Conference Badge, le code que vous avez fait là-dessus, tu sais, ça... Fait que de bien faire les choses, des fois, ça prend du temps. C'est quelque chose que Phil m'expliquait aussi, que vous le preniez le temps parce que vous l'aviez puis vous saviez que c'était important, mettons. Fait que t'as parlé de dog fooding, là, pour le monde qui sont peut-être un peu moins tech-savvy. Dog fooding, c'est de créer un produit pour régler son propre besoin, son propre problème. Puis vous, c'était ça. C'était genre la vélocité et la productivité de nos communications d'équipe, ça chie, c'est scattered à travers plein d'outils, etc. Comment vous l'avez financé, Missive? On l'a financé avec les revenus de Conference Badge, notre SaaS précédent, notre SaaS qui roule encore, mais qu'on a fondé avant. Puis dès ça a comme coïncidé le moment où on a été capable de se payer avec les revenus de Conference Badge et que là, Missive devenait comme clairement notre focus numéro 1 parce que le challenge était là. Puis le besoin, ça faisait du sens. Là. Ouais. Mais c'est ça aussi, je pense, qui vous a donné le luxe de faire bien les choses puis de prendre le temps de bouger à votre rythme parce que vous aviez un SaaS déjà successful, justement, qui amenait du revenu. Parce qu'on serait pas 4 si on avait pris du VC. Faut que ça aille plus vite, là, le VC. Là. Ouais. Mais en tout cas, côté vitesse. En tout cas, c'est ça tout le temps dur de se comparer parce que je connais pas les histoires. Oui, j'écoute le podcast, mais tu sais, t'as pas toujours tout. Puis les histoires, là, le nitty-gritty, là, je sais pas comment ça se passe exactement partout, là, mais... Écoute, moi, ce que je sais factuellement, c'est qu'au moment où vous compétitionniez directement avec un compétiteur qui était financé par du capital de risque, qui était Front, eux étaient sur le cul de votre vélocité de release puis de shipping de nouvelles features. Alors que c'était une équipe d'ingénieurs beaucoup plus volumineuse. Fait que c'est toujours relatif, je pense. c'est ça. J'ai le goût de savoir. Fait que là, il y a Phil Lehoux, qui est cofondateur puis CEO, son rôle. Raphaël, toi, qui est cofondateur CTO. Il y a Étienne, qui est cofondateur puis qui s'occupe plus de la partie front-end. Comment tu décrirais le rôle d'Étienne?
tout ce qui est front-end, OK. c'est-à-dire le principal client, la single page app, JavaScript Ouais. et nos deux wrappers, Cordova sur mobile, Electron sur desktop, OK. qui sont, il faut le mentionner aussi, une stratégie, une décision qui était incontournable Ouais. pour une petite équipe, mais qui nous a permis aussi de grower en étant pas plus de tête sur le produit parce qu'il y a plus qu'un code base principal, Ouais. voyons, Java ou Groovy ou whatever, pas Groovy, Kotlin, Ouais. sur Android, puis un sur iOS. Ouais. Puis ça nous a aidé. En tout cas, je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Étienne parce que on a été featuré sur l'App Store d'Apple, Mm. notre app mobile avec tous nos swipes, que Ouais, ouais. tu voyais pas ça genre en 2017, Ouais. là, des belles transitions Ouais. en JS, en CSS comme ça. Puis c'est ça aussi qui nous offre la feature parity sur desktop et mobile, qui est Ouais. encore aujourd'hui, si tu regardes des compétiteurs, là, souvent, telle nouvelle feature sur desktop va sortir sur mobile dans je sais pas combien de semaines. Mm. Si ça sort, là, Ouais. si c'est jugé assez critique pour être sur mobile, ben Mm. nous, on care toujours assez pour aller faire la petite job de media query, le CSS, pour que telle feature rentre sur tous Ouais. les écrans. Puis, tu Ouais. penses-tu que certains compétiteurs, que ce soit directement dans le monde de la collaboration email, de la collaboration de communication ou autre chose, ils ont juste pas été chanceux dans le timing où est-ce qu'ils ont développé leur app, puis qu'au moment où ils sont arrivés, c'était juste le standard d'industrie d'avoir plusieurs codebases pour différentes plateformes natives. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait cette décision-là? Parce que Ouais, moi, je j'ai sais entendu sur pas. syntax.fm, justement, Étienne en parler beaucoup. Oui. Puis, tu sais, c'est un podcast de dev, là, le monde pourra aller Oui, voir. oui, oui. Mais c'était fascinant, tu sais, de voir ça. Puis tu voyais que Westboss capotait, genre, tu sais, sur le fait que Ouais, ça ouais. roule juste sur un codebase. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait Ouais, ça, hein? je le sais pas, hein, parce que les premières lignes de code missive ont été écrites en 2014, début OK. 2014. Puis, mais je pense qu'on n'a pas... En fait, on n'a pas... On l'a shippé au public, le produit, une bonne Hmm. année et demie plus tard. Fait que 2015... 2000... je pense que c'était allé à 2017 OK. qu'on ait une app mobile. Trop. Nous-mêmes, on l'utilisait même pas dans le browser Safari. On disait juste, bah, on n'a pas encore d'app mobile. OK. C'était déjà, on était encore, je pense qu'on n'avait même pas de pricing encore à cette époque-là. C'était encore bêta. Ouais. Puis mes côtés de timing, je sais pas parce que, bref, on était à nos débuts. C'est pas un changement de cap là, qu'on a fait là. Mhm. Le JavaScript cross-platform avec les petits wrappers, c'était déjà là. Je sais pas si ça attend gros. Je sais pas si ça date de quand la genèse de ça, Mhm. là, Mais Cordova sur mobile, mais ça existait. Ça a jamais été comme le new shiny thing, ni le old shiny thing, Cordova, parce que exact. ça reste, c'est des web apps. Ouais. Des web apps qui se retrouvent sur les App Store. Là. C'est pas ça c'est pas à ça que le monde aspire, Ouais. Mais au mais en tout final, cas, nous, on n'avait pas le choix vraiment. Puis, on était des web devs à la base, mhm. puis on se disait, let's do it, là, jusqu'à preuve du contraire. On va faire ça, des swipes en JavaScript, puis c'est tout. Là. Mais c'est que souvent, les contraintes, ça peut être positif parce que ça te force à Ah, absolument, ben oui, c'est justement le meilleur travailler exemple. avec des contraintes. C'est structurant, ça te force à trouver des solutions Vraiment. efficientes. Puis ça, je Mm. trouve, c'est pour ça que je voulais l'highlighter. Pour moi, c'en est un bon. Puis là, aujourd'hui, tu sais, il y a un employé qui est full-time avec vous autres. Oui. Euh, ça ressemble à quoi de travailler chez Missive? Au niveau job, mettons, genre, le day-to-day d'un employé, ou même le vôtre, tu sais, parce qu'on s'entend que vous travaillez Ouais. beaucoup ensemble, ça peut ressembler à quoi? On a vraiment une philosophie remote, ça OK. c'est clair. On a un bureau dans Saint-Roch, un Oui. pas très gros bureau, mais une de nos traditions, c'est nos Monday lunch
Le OK. lundi, on est au bureau, on se fait livrer, on dîne ensemble. Nice. Je pense que Phil est pas mal au bureau pas mal tout le temps. Michael, notre employé aussi. Étienne, il est sur la Rive-Sud. Lui, je le comprends, tabarnouche. Là. C'est sauver le commute, là, Rive-Nord, Rive-Sud. Là, Ouais, ben c'est un bon investissement de temps. oui. Mais sinon, c'est quand même, c'est ça, c'est très par écrit, donc dans Missive. On vit dans Missive. Notre project management, ça marche dans Tout dans Missive. C'est Missive. des labels, c'est assez rudimentaire, mais ça fonctionne très bien. Puis, c'est très, tu sais, à quatre, là. J'aurais beau vouloir en inventer de la hiérarchie, là, des layers de management, là, non, il y en a pas, là. Puis, donc, faut être très autonome, Ouais. travailler chez Missive, faut aimer ça. Puis, je te dirais que tout le monde chip in beaucoup pour ce qui est de la roadmap. OK. On est quand même rendu à un point où ça, faut le dire, tu sais, jusqu'à il y a 3 ans, 2 ans, là, on était beaucoup dans on est les trois, là, on fait que éteindre des feux Ouais. parce que c'est des growing pains, telle affaire scale pas, ou juste shipper des features, pas des bug fixes, mais des features qui sont genre des Must-have. affaires qui manquent, évidemment, là, Ouais. que n'importe qui arrive sur Missive, puis ouais, mais ça, ben oui, ça s'en vient. Ça fait 6 ans qu'on le sait que ça s'en vient, mais Ça me fait penser. le jour va venir. Ouais. Ça te fait penser à... Ben, ça me rappelle des trucs chez Snip, là, de genre. Des features qui sont Ah restées ouais, en bêta, genre parce qu'on avait pas le temps pendant 6 ans aussi, là, tu ouais, c'est ça. sais. Fait qu'on est plus de temps là, on est quand même rendu un peu un peu plus osé, un peu plus C'est hot, ça. exploratif dans nos features, disons front-end principalement. Tu sais, OpenAI, c'est arrivé à Oui, un beau moment quand ouais. même, là, qu'on a vite intégré ça, là, une première version. Oui, Là. c'était impressionnant, ça. Tu Ce qui était l'utilises-tu, toi, Raph? Juste. euh, Parce que des fois, je l'utilise pour me dire, je suis curieux comment ça va c'est behaver. l'ingénieur C'est qui genre, l'utilise. ouais, mais tu sais, auto-générer une réponse à partir des canned response que tu as déjà dans Missive, là, dans ta genre de knowledge base interne, qui est quand même très cool. Mais je suis pas le plus gros utilisateur. En tout cas, Mais pour avoir reçu quelques courriels de Phil récemment avec tu son. sais quand il a pesé improve ou pas. Hey François! Oh ouais, Phil, c'est bon, j'ai compris. T'as pesé sur le piton. Normalement, c'est genre yes, done, tomorrow. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça, bref, c'était un bel exemple de feature que c'est Ouais. pas table stakes, même si quelqu'un pourrait dire que à cette heure, ils sont Ouais. tous rendus avec ça, les email clients, ça va vite, là. Mais bref, je diverge beaucoup. Ta question à l'origine, c'était c'est quoi travailler sur Missive? Ben, c'est ça, le roadmap, il est quand même... Michael fait pas encore beaucoup de customer support, mais nous trois, on en fait. OK. On a toujours fait. Puis c'est assez classique de dire ça, mais ça te permet d'avoir le pouls de tes users. Ouais. Puis c'est pas comme si on était 20, là, puis que genre triager 7 courriels de support à 20, c'est un peu niaiseux. Mais non, il y en a pas trop de support, mais il y en a assez pour une petite gang. Puis ça vaut quand même la peine de partager ça. Moi, en fait, n'importe quel dev qui rentrait chez nous, fallait qu'il passe par le support, là. Ne serait-ce parce que Ah oui, Snipcart était technique, donc il y a besoin d'une personne technique pour supporter les gens qui l'utilisent, mais ouais, aussi parce que c'est un des meilleurs learnings de comment mes utilisateurs actually utilisent mon produit, ouais. puis c'est quoi les problèmes, les trucs à fixer, etc. Mais ce que je trouve cool dans ce que tu dis, c'est que vous avez tellement franchi d'étapes, puis vous êtes rendu à un niveau de maturité où est-ce que il y a plus de malléabilité dans votre roadmap. Tu sais, vous êtes capable de voir plus Ouais, loin puis de faire. exact. On n'est pas nécessairement juste en mode playing catch-up des principales fonctionnalités des email clients populaires ou whatever. Tu sais, Non, c'est vous ça. avez transcendé ça, puis ça se mérite, je pense, tu sais, surtout dans un space comme le vôtre. Fait que c'est cool le point de croissance où vous êtes rendu. C'est ça. Puis c'est comme, je te disais, c'est un peu un half and half, là, Michael. Là. Bon, quel prochain truc qui travaille là-dessus? C'est soit lui qui trouve de quoi,
OK. dans notre CANI, notre genre de Ouais. forum de suggestions Ouais, de ouais, user ouais. puis de upvote. Soit lui qui se pogne de quoi, soit on a une idée, puis ça se discute, puis c'est très horizontal, puis c'est ça, puis Hmm. on est focus, ça, faut le dire. Mais nous, tu sais, Raph, en tout cas, là, c'est commentaire éditorial personnel, mais genre, cette, ce niveau justement de horizontalité-là ou de décision organique, tu sais, puis vraiment comme juste simple, je veux pas dire coin de table parce que c'est réducteur, mais juste organique, disons. Ouais. Nous, on s'est pas rendu, avant de vendre, on s'est pas rendu au ARR que vous avez. Puis bien plus tôt que vous, on l'a perdu, ce luxe-là organique, tu comprends? Une fois qu'on Oui, était rendu 8, l'horizontalité. 9, 10, puis après ça, 20 après la. On l'avait pu, tu sais. Déjà là, t'es obligé d'avoir. Fait que, encore une fois, pour revenir au point de croissance où vous êtes, je sais que c'est asymétrique en termes. Le nombre de personnes versus vos revenus, c'est asymétrique, mais en termes de les opérations, puis de comment ça s'organise, Ouais. c'est un hostie de sweet spot pour rentrer dans un produit de même. Quand Fait même, que oui. c'est ça que j'essaie de highlighter. Oui. Ouais. Puis là, pour quel poste ça engage chez Justement. Missive en ce moment? Ben, c'est ça, justement, c'est un peu le point, c'est un peu le spot où c'est back-end en gros, ça serait le terme le OK, plus rassembleur de tout ça. super. Je te dirais que c'est pas un concern de scaler l'équipe back-end, c'est un concern de déléguer, tout simplement, pour moi. Là. Ben oui. Faut comme faudrait que j'aie un très une ou un très bon acolyte. Mhm. Ouais. Puis c'est ça qu'on cherche. Puis honnêtement, euh, on va prendre quelqu'un de plus haut niveau qu'on peut trouver quelqu'un. Tu sais, Mhm. ultimement là, si la personne qu'on trouve là se mériterait le titre de co-CTO là, je serais le T'es plus heureux down. au Ouais, monde ouais. moi là. C'est vraiment l'idée, c'est OK, le first hire back-end slash DevOps, OK. tout travailler main dans la main avec moi principalement. OK, ben Raph, Puis je vais te poser une question. ouais, C'est une micro-balle courbe, fait que j'espère que tu me la pardonneras. Mais justement, la personne va être appelée à vraiment travailler avec toi. ouais, Puis là, toi, tu sais, t'as un héritage, t'as une expérience du code base de ouais, Missive que tu as buildé pendant des années. ouais. Qu'est-ce qui est le plus tough, tu penses, de travailler avec toi? Puis parce que clairement, le monde smart vont catcher la quantité d'apprentissage puis de ownership qu'ils vont pouvoir avoir à travailler avec toi. Pour moi, c'est assez clair, mais bon, qu'est-ce qui va être challengeant, tu penses? Qu'est-ce qui va être challengeant? Je pense que ça va être un challenge mutuel entre moi puis cette personne-là. C'est de trouver la balance de parce que tu sais, Hmm. je manque d'expérience, veux pas, en hiring, Ouais. parce que c'est ça. Ça va être Ouais. notre numéro un là, back-end qu'on engage. Ouais. Puis, mais de trouver le sweet spot, là, d'être capable de quelqu'un qui va pouvoir rentrer dans le code puis assimiler, Hmm. apprivoiser un code base rapidement, mais pas instantanément, tu sais, Mhm. évidemment. Puis trouver les bonnes tâches à faire pour justement que ça soit progressif puis tout ça. Puis toi, tu vas être disponible Mais beaucoup pour cette personne-là? absolument. Ben Absolument. oui, oui, ça, y a Puis aucun doute. je pense que ça suit un peu la trend des embauches puis juste de le type d'équipe et de personnes chez Missive. Il faut que ce soit quelqu'un aussi qui ait de l'initiative puis qui est capable d'être Absolument. autodidacte. Faut de la drive, puis faut... On veut des résultats aussi, là, tu sais, puis Ouais. on, on cible haut, on a des grandes attentes, puis on veut compenser, rémunérer en fonction. Ça, y a pas de doute, Ouais. vraiment, là. Ouais, exact. Je veux pas lancer de chiffres, là, mais tu sais, pour avoir une idée des revenus puis des dépenses, Ben, c'est il ça, y a tu un sais, bon budget, mettons. c'est ça, je pourrais dire, tu sais, une bonne catchphrase, tu vas faire une différence, tu vas avoir un grand impact, puis tu vas être rémunéré à la hauteur de cet Hmm. impact-là. Là. Super. C'est notre objectif. C'est un rôle critique, man. J'ai vraiment hâte de voir Oui, c'est qui c'est clé. qui va rentrer dans ce noyau-là puis shiner. Ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qui est le plus cool, mettons, pour la personne qui rentre, genre?
cette personne-là, qu'est-ce qui va être le... Elle va avoir fait 1 an, là. Après 1 an, qu'est-ce que tu penses qui va avoir été le plus cool pour cette personne-là? Ben, je pense Vas-y. c'est vraiment une opportunité. Je te dirais que Missive, c'est ça, c'est comme la stabilité d'un produit Ouais. mature, mais avec toutes les opportunités d'une jeune startup, Exact. parce que opportunité au Hmm. sens faire une grosse différence sur le produit, l'apport dans le produit, puis de travailler avec les fondateurs même, Hmm. avec tout le monde Ouais. directement. Là. Hmm. Chacun qu'on est, on est à une petite mention d'avoir un input, là, que ça soit Étienne pour le back-end, n'importe qui. Là. Puis Puis moi, pour... c'est ça, c'est sûr que ça va paraître après 1 an, là, de la personne qu'on cible, là, celle-là que je vois, là, après 1 an, là, elle va avoir accompli des grandes choses. Puis moi, pour avoir eu écho, puis vent de quelques retraites très focus produits que vous avez faites, euh, je le sais que cette personne-là, si elle se craint, mettons, elle va être tirée par le haut. Parce que justement, les accomplissements Ouais. que vous faites, soit dans des retraites focus, soit sur justement vos choix de features, tu sais, c'est pas pour rien là, que Missive, c'est une darling des SaaS, du monde SaaS au Québec et bien plus qu'au Québec. J'arrête pas de voir la Christie de vieille face à fil popper sur un nouveau blog ou un nouveau podcast C'est de ça. genre oh my god, C'est quand tu ça. sais. Il est rendu Kim Kodak. Ouais, c'est ça. Kodak le où? C'est un assez très classique, boring, j'aimerais ça dire pragmatique pour sonner plus positif que boring. Boring, pragmatic stack, Postgres, OK. Rails, Ruby on Rails, un petit peu de Node.js, quelques des petites apps satellites real-time, mais on est focus Ruby, puis je dirais que ça aussi, côté back-end, j'ai pas d'expérience dans beaucoup d'autres langages parce que j'ai commencé là-dedans en Ouais. 2013, puis je pense que même si c'est plus du tout ça aujourd'hui, c'était pas mal dans Mhm. les top langages là, trendy à ce moment-là. Trendy, mais pas juste trendy. Tu sais, t'avais déjà Shopify, GitHub, Basecamp Exact. là-dessus, puis mais ça reste tellement efficace, puis malléable, puis concis comme langage. Là. Je Ouais. te dirais un des classiques de proverbes ou peu importe là, Ouais. de code, c'est less code, less bugs. Puis Ruby, c'est dur à battre en termes de concision, puis aussi de ça, c'est quelque chose que tu vas faire, toi, qui vas travailler chez Missive. Tu vas booter des consoles en production, puis tu vas aller régler un bug live, là, avant que ça affecte trop de users, là. Puis Ruby, c'est merveilleux pour ça. Je changerais pas ça. Puis, donc, Ruby, Postgres, on est encore sur Heroku, que éventuellement, on va s'en aller de là pour quelques raisons, même si Heroku nous a très bien OK. servi au fil des années. OK. C'est ça, on peut pas chialer sur ben des affaires, mais notre DB est déjà sorti d'Heroku, puis OK. c'est plus Heroku Postgres, c'est Crunchy Bridge. En fait, on a suivi la personne clé chez Ah. Heroku Postgres qui est Wow. passé de Heroku Postgres à Citus Data, acheté par Microsoft. Il est rendu chez Crunchy Bridge, le Wow. Almighty Craig. Ouais. Puis non, c'est vraiment cool. C'est une petite équipe, eux autres aussi, puis du support vraiment hands-on, puis très cool pour ça, manage Postgres. Fait que nos défis, c'est ça, c'est sharder la DB, un setup multi-région, setupé avec AWS, Ouais. de la redondance multi-région parce que c'est fini le temps là où Ouais. une région AWS a de la misère, Mhm. puis ça apparaît sur ton app, on veut plus de ça. Aussi développer une full text search à la hauteur de Gmail, j'aime OK. ça le dire comme ça. Là. Nice. Évidemment, pas from scratch, utiliser des outils, mais la structure missive, là, le fait que tu peux avoir 1 million de courriels qui contiennent tout ton nom, Ouais. puis si tu cherches Raphaël dans mes courriels, faut que ça soit aussi rapide que si je cherche de quoi qui match un courriel. C'est des bons challenges Ouais. que c'est pas tout le temps out of the box, là, les engines de full text search. C'est-tu Fait que, un de tes pet peeves ou un de tes genres de désirs d'améliorer le full text search depuis un bout, mettons? ah oui, absolument. Ouais. Puis je te dirais que c'est quasiment c'est sans doute la feature, ce qui se rapproche le plus d'une table stakes, là, Hmm. tu sais, feature dans Missive,
la search, la qualité de la search, surtout pour les users des generic IMAP servers, genre du Gandhi, du GoDaddy, du whatever, là, et non les deux géants Google puis Microsoft qui, eux, on se plug direct sur leur API de search qui est quand même sur la coche, rapide. C'est bon. Puis, fait que c'est ça. On s'en vient dans le trait technique, non, mais là, c'est mais ça, en même temps, c'est un job technique, là, 100%. le poste, là. 100%. Fait que, ouais, je pense que ça donne une bonne idée. Là, fais-nous un recap en mitraille de, mettons, front-end, ça ressemble à quoi? Puis là, back-end, qui est spécifique pour ce poste-là, ça ressemble à quoi? Ouais, ben front-end, on a encore beaucoup de CoffeeScript parce qu'encore là, on a commencé ce code base-là en 2014. Ça nous sert encore très bien. On a commencé à faire un petit peu de TypeScript sur notamment nos analytics, notre grosse dernière feature qui est shippée cet été. Donc, c'est une single page app. CoffeeScript et Backbone qui sont mais qui justement nous servent encore très bien, puis c'est quand même très optimisé. Et React, faut que je mentionne React, évidemment, là. C'était early React aussi dans ce temps-là, puis je suis content parce que je pensais que ça allait être pire que ça, mais avant de shipper les analytics, Étienne a upgradé ça à React 18 latest. Puis c'est ça, c'est au moins ça de cocher. On n'est plus sur une version, mais on l'a optimisé quand même. Optimisé dans le sens, nos components, là, ils font pas juste la base là, tu re-render toute ton app puis juste ça change. Non, tu sais, c'est pas grand-chose dire ça. Ça veut pas dire grand-chose, juste dire ça, mais on a bien des affaires. Puis on utilise aussi Pusher, qui est le principal, sinon le seul third party dans le client-side, dans l'app, là, c'est pour la fonctionnalité real-time le serveur, le back-end. Tout. Parce que dans Missive, il y en a. T'sais, pour donner une idée, j'ai préparé mes chiffres, en fait, il faudrait bien que je les plug. Vas-y. T'sais, Missive, c'est n'importe quel B2B SaaS worldwide, disons, avec une tendance occidentale dans nos clients, là, US, Europe, Australie, mais moins en Australie, la courbe, c'est 5 montagnes puis 2 collines la fin de semaine, là, évidemment, le trafic là-dessus. Là. Mais au peak hours de semaine, disons, on processe à peu près 5000 courriels et 50 000 requêtes web par minute. Jesus Christ. Puis, encore là, je connais pas les chiffres ailleurs, mais quand je regarde ça passer des live devant moi, je trouve ça beaucoup. Surtout que tu te dis, si ça plante, on est 4. Et ouais, c'est ça. Fait que bref, il y a beaucoup de real-time dans Missive, puis Pusher est important là-dessus. Puis ça, c'est pas mal le front-end. Back-end, j'ai pas mal fait le tour. Là. Fait que, si tu avais à spotter, là, mettons, 2-3 compétences techniques, parce qu'on a parlé du profil plus soft skills, right? Genre l'attitude, l'autonomie, toutes ces choses-là. Mais des compétences techniques, que c'est un must-have pour toi, on va dire Ruby, on va-tu dire autre chose? Ben, c'est encore drôle. Encore là, c'est encore drôle. Ouais. Tu peux-tu apprendre un langage, devenir prof? Si t'es un kingpin en Python ou en C#, peux-tu être autant kingpin en 2-3 semaines en Ruby? Si ça se peut, tant mieux. Ça se peut. T'as raison. J'imagine que ça se peut. C'est pour ça que il n'y a pas grand porte que je veux fermer. Là. Je veux plus en ouvrir qu'en fermer. Mais c'est ça, une capacité à apprendre vite. Encore là, c'est cliché. Mais tu sais, des affaires un peu... tu sais, je sais pas si ça serait trop des nitpicks, des détails, mais tu sais, si t'es passé par des affaires... Parce que j'ai l'impression que t'as travaillé dans n'importe quel autre projet avant. Si t'es la personne la plus calée, là, t'as eu à, mettons, jouer dans les encodings de fichiers, pis la base de données, là, tweaker des index, puis de la performance, puis ça, là. C'est sûr que ça, tu sais, il y a bien du monde que je sais qui ont des jobs de développeurs, puis que ils ont pas encore tant touché à ça. C'est sûr que ça, les affaires que j'ai l'impression que tu vas entendre ça puis tu vas le savoir là, si ça te rejoint là, si jouer dans la plomberie là, c'est un nice to have, un très nice to have.
très, très nice to OK, have, c'est c'est bon. ça. Ça, c'est sûr. Parfait. Écoute, Ouais. Raph, merci, énormément. Premièrement, là, de Merci à juste toi. collaborer sur Ça se passe comme ça, c'est un honneur pour moi. Puis, on va, on va laisser l'URL, comme je te disais, Yes. dans la description, mais c'est vap.com/jobs. Et Yes. puis, je vais te souhaiter, une excellente soirée. Mon, Merci beaucoup, François. Bonne soirée, on bonne se nuit. recroise bientôt. Repose-toi bien. Bye bye. Ciao. Merci.